Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Meryl Boots, chef de projet à la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Et on se retrouve donc ce matin pour ce webinaire qui ouvre la 5e semaine du logement, organisée donc nationalement par la CPME et Action Logement, afin de vous sensibiliser, vous, chefs d'entreprise, aux différents dispositifs d'aide qui existent pour le logement dédiés à vos salariés. Donc, je suis accompagnée ce matin de Aurélie Bernos et Flavien Boisselet qui vont se présenter dans quelques minutes. Je vais juste vous rappeler les règles de fonctionnement de la plateforme. Donc, vous pouvez discuter sur le chat. Par contre, pour toutes les questions à nos intervenants, ce sera dans l'onglet questions qui est en haut à droite de l'onglet chat. Ça permet, nous, de pouvoir recenser les questions plus facilement et ça vous permet à vous de voter pour les questions des uns des autres. Si jamais il y a des questions qui vous intéressent plus particulièrement, vous avez un petit triangle à côté de chaque question qui a été posée et si vous cliquez dessus, du coup, ça donne un point de plus à la question. Donc nous, on répondra bien sûr en priorité aux questions les plus demandées. Donc n'hésitez pas. Il y aura également quelques petits sondages, comme d'habitude, pour connaître la typologie de vos entreprises. Donc essayez d'y répondre, ça prend vraiment une seconde. Et nous, ça nous permet de savoir un petit peu mieux qui vous êtes. Voilà, ce webinaire va être dédié plus particulièrement donc, aux aides dédiées aux jeunes et aux alternants qui vont rejoindre vos entreprises ou qui les ont peut-être déjà rejoints. Aurélie, Flavien, je vous laisse maintenant la parole, vous présenter et nous en dire plus là-dessus. Vas-y Aurélie, je t'en prie. Alors bonjour à tous, Aurélie Bernos, responsable d'agence pour les départements 40 et 64. Et Flavien Boisselet, donc moi j'ai la direction territoriale pour Action Logement pour les départements 33, 47 et également une casquette régionale vis-à-vis des clients. Alors je vais partager mon écran pour pouvoir vous diffuser le support, le PowerPoint que nous avons préparé. Hop, et je pense que comme ceci, ça devrait être bon. Oui, en tout cas, moi, je vois bien. Voilà. Donc, on va vous présenter un petit peu ce support, ce PowerPoint à destination notamment de vos salariés les plus jeunes et les alternants. Et on dira également un petit mot des autres aides qui sont mobilisables pour les salariés qui ont une ancienneté un petit peu plus importante et qui s'orienteraient plutôt vers des projets d'accession à la propriété. Oui, exactement. L'idée cette année, c'est de vous proposer nos aides sur un format rapide et ciblé, quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc des aides accessibles, on va dire, à tous les salariés, sans distinction de taille d'entreprise avec les plus de 10, moins de 10, etc. Donc voilà, c'est un parti pris vraiment qu'on a voulu cette année pour toucher le plus grand nombre et que vous soyez directement concernés. Alors, la vocation d'Action Logement, très rapidement, c'est un rappel pour certains, mais évidemment, c'est notre ADN, hein, c'est faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Donc, c'est ce qui guide toutes les décisions d'Action Logement Service dans les nouveaux produits, dans l'accessibilité de nos aides et services. Il faut vraiment qu'il y ait ce lien logement-emploi ou emploi-logement, puisque on sait que voilà, cette problématique, elle concerne toutes les entreprises et tous les territoires. Donc avec des problématiques qui peuvent être différentes suivant les territoires, mais si, voilà, si j'ai bien suivi, de toute façon, cette semaine du logement, ça va être aussi l'occasion à chaque territoire d'avoir des présentations avec les interlocuteurs locaux. Donc d'aller ensuite dans les problématiques, on va dire, plus spécifiques. Mais là, on aborde la thématique générale. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès au logement des salariés, donc, et notamment des plus jeunes, avec des aides qui vont être soit de la subvention, soit des prêts, donc le Locapass, etc. On va y revenir. Et tout ça, évidemment, doit servir à contribuer à la performance pardon, des entreprises et donc à la dynamique économique locale. Voilà, donc on est sur on est sur ce schéma-là. Et donc Action Logement Service aujourd'hui,
le rappelle, hein, c'est vraiment l'organisme financier qui est habilité à collecter la participation à l'effort de construction des entreprises de plus de 50 aujourd'hui, puisque les moins de 50 ne versent pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit à nos aides, d'où notre présence aujourd'hui. Vas-y Aurélie, je t'en prie. Alors, justement, aujourd'hui, on a voulu donner une priorité, c'était de vous, présenter, les aides, que nous pouvons mobiliser pour vous accompagner, dans, vos démarches et dans vos besoins, notamment, en cas de recrutement ou pour faciliter l'intégration des jeunes actifs au sein de vos entreprises. On sait à quel point il peut être compliqué de recruter. Le logement peut être évidemment un levier pour faciliter, l'embauche de jeunes actifs ou de personnes en mobilité professionnelle. Mais c'est aussi, un point important pour vous permettre de fidéliser vos salariés, pour qu'ils puissent donc rester à vos côtés, au sein de vos entreprises respectives. Donc on a fait le choix de vous présenter effectivement des aides qui sont plutôt liées, aux jeunes, à la mobilité et à l'alternance, pour, contribuer, ensemble, à l'attractivité et à la performance de votre entreprise via, vos embauches. Alors Action Logement Service, pour la Nouvelle-Aquitaine, très rapidement, hein, aujourd'hui, c'est 12 agences donc qui représentent 173 collaborateurs et avec des équipes de chargés de relations entreprises. Donc tous les départements sont couverts par un chargé de relations entreprises. Donc ces personnes-là, c'est vraiment le relais, que nous avons en local pour représenter Action Logement auprès, évidemment, de nos entreprises et de nos partenaires. Donc là, ça va être auprès des CPME, des antennes départementales, évidemment, et puis de vous directement, lorsqu'une question peut se poser sur, est-ce que mon salarié a droit à telle ou telle aide? Je recrute quelqu'un, comment je peux, l'aider, voilà, pour le faire venir ou pour le maintenir ou pour lui trouver un logement. Donc aujourd'hui, ce maillage territorial qui est important pour nous, hein, de maintenir ces relais. On pourra, peut-être en parler à la fin ou dans les questions. Voilà, on a fait quelque chose sur comment on nous contacte, comment on peut être appelé par Action Logement. Donc tout ça, on est là pour répondre à ça, mais en tout cas, sachez que tous les départements, peuvent être visités et vos salariés peuvent avoir une réponse. Quelques chiffres, liés à l'intervention d'Action Logement sur la Nouvelle-Aquitaine. Pour votre information en tout cas, nous avons accordé près de, 58 000 aides et services, à destination des salariés. Nous avons logé 5 453 ménages, notamment via, notre, outil, notre plateforme qui s'appelle aline.fr, qui est un site internet, dédié au logement locatif social, avec des offres de logement proposées par Action Logement, et qui a permis donc, à 5 453 ménages d'être logés. Hem Tout cela représente, environ 79 millions, d'aides engagées et nous sommes intervenus également, pour, faciliter, la production de logements locatifs sociaux et intermédiaires, en investissant donc des fonds et en participant financièrement à l'élaboration de ces projets de construction de logements, sociaux, sur la Nouvelle-Aquitaine. Voilà Oui. pour quelques chiffres. Oui. Oui, juste pour préciser, alors certains le savent peut-être déjà, mais vraiment les 2 grandes, missions, d'Action Logement Service et comment on intervient, auprès des territoires, c'est vraiment, ce que vient de dire Aurélie, hein. Donc d'un côté, on délivre des aides directes à vos salariés, donc évidemment via, des prêts et des subventions. Donc c'est pas rien, 80 millions d'euros pour, l'année 2020, sur la Nouvelle-Aquitaine et l'autre partie, de notre intervention, c'est ce financement aux bailleurs sociaux.
notamment. Alors, que ce soit des bailleurs filiales, donc nous, quand on dit des bailleurs filiales, c'est des bailleurs filiales d'Action Logement, alors avec certaines très connues dans la région, comme Domo France, Immobilière Atlantique Aménagement notamment, donc qui font bien partie du groupe, mais également des financements directs auprès de bailleurs sociaux qui ne sont pas filiales. Vraiment, on finance tous les bailleurs et sur tous les territoires en fonction de la programmation et de ce qui nous est proposé par les bailleurs en programme et évidemment de nos demandes locatives. Donc voilà, le montant de 83 millions d'euros financé directement auprès des bailleurs, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça a permis de sortir un nombre de logements qui est, voilà, qui est quand même assez impressionnant et qui est réservé pour les salariés d'entreprise. C'est Alors, si on rentre dans le vif du sujet, on va vous proposer de vous présenter, quelques aides, proposées par Action Logement, à destination notamment des plus jeunes, et des alternants. Alors notamment, on vous présentera la garantie Visale qui est donc, un dispositif de garantie, heu, pour prévenir donc les loyers impayés. L'avance Locapass pour le financement du dépôt de garantie. L'aide Mobilipass pour aider, à payer, l'aide Mobilijeunes pardon, pour les alternants pour, prendre en charge une partie de leur loyer le temps de la formation professionnelle et une aide qui est relativement récente, qui date du début de l'été, une aide de 1 000 € qui s'appelle l'aide Mon Job Mon Logement pour, faciliter le rapprochement de domicile-travail. Donc ce sont, 4, aides qui existent dans le panel des aides d'Action Logement, qui ont vocation, à vous faciliter les recrutements, mais aussi fidéliser les jeunes collaborateurs au sein de vos structures, parce qu'elles facilitent aussi l'accès à un logement, locatif, un logement en location. Alors, la garantie Visale, c'est tout d'abord un dispositif de garantie gratuite pour faciliter la location, d'un logement au sein du parc privé. Action Logement, via, le site de visale.fr se porte garant, pour les locataires en cas d'impayé. C'est une garantie qui est absolument gratuite, qui est gérée et financée par Action Logement. La demande est faite en ligne sur le site www.visale.fr avec, un système de visa. C'est-à-dire que le futur locataire s'enregistre et crée son compte sur ce site, vérifie son éligibilité et sous 48 heures, il reçoit ce qu'on appelle un visa qu'il peut présenter aux agences immobilières et aux bailleurs en, précisant finalement que, Action Logement est en capacité de se porter garant pour lui en cas d'impayé éventuel durant, toute la durée d'occupation du logement et avec une prise en charge, de 36 mensualités d'impayés au maximum. Voilà, donc cette garantie, elle est gratuite. Elle s'adresse en premier lieu aux jeunes de 18 à 30 ans, au plus, quelle que soit la situation professionnelle. Cette garantie est également ouverte aux étudiants et aux alternants pour tout type de logement, privé, social ou en structure collective et depuis peu, la garantie est ouverte également, aux salariés qui ont plus de 30 ans. C'est une évolution réglementaire qui date du mois d'avril de mémoire. oui, Flavien, c'est ça, hein? oui, oui, c'est ça. Heu, pour tous les salariés qui sont déjà en poste, qui ont plus de 30 ans et qui ont un salaire net inférieur ou égal à 1 500 € sans condition de date d'entrée. Ça, c'est important puisque, jusqu'à présent, au niveau de la garantie Visale, il fallait, que le salarié soit, sous contrat précaire. Donc entendu CDD, CDI en période d'essai ou éventuellement alternant. L'évolution, qui a eu lieu au cours de ce printemps est significative puisque désormais tout salarié, déjà en poste, quelle que soit la date d'entrée dans l'entreprise, peut bénéficier de cette garantie Visale au cas où il changerait de logement, à condition qu'il puisse justifier d'un salaire net inférieur ou égal à 1 500 € et ce, quelle que soit la taille de son entreprise.
qu'on soit sur des entreprises de plus de 10 salariés, de plus de 50 salariés, c'est indifférent, à condition que cette personne soit salariée et qu'elle occupe un logement au sein du parc privé. Exactement. Ce que vous pouvez retenir, hein, dans la garantie Visale, c'est vraiment, mon salarié a moins de 30 ans, qu'il aille, sur le site, faire l'éligibilité et il y a, quasiment 100 de chances qu'il soit éligible. Et puis, également pour les CDI confirmés, ce que disait Aurélie, voilà, alors on est sur une cible, on va dire à plutôt faible revenu, mais en tout cas, ça fonctionne là où ça ne fonctionnait pas hier, sur cette garantie. On voit depuis 3 ans, alors, je vois les commentaires, qu'il y a des agences qui ne connaissent pas encore la garantie Visale ou des personnes qui l'avaient peut-être, entre guillemets «testée» et qui n'étaient pas éligibles, il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être différent puisque, cette garantie est arrivée, elle voilà, elle était très restrictive, hein, et puis ensuite, des modifications sont venues et le public aujourd'hui, est de plus en plus large. Vraiment là, moins de 30 ans tout le monde, plus de 30 ans en CDI, petite restriction, vis-à-vis de la ressource, en tout cas du salaire. Mais le but de la garantie, c'est bien de toucher un public salarié et jeune, de plus en plus large et les agences, alors effectivement, bon, beaucoup sont informés aujourd'hui parce que beaucoup l'utilisent. Certaines étaient assez réticentes au départ, voilà, parce qu'il y avait aussi des systèmes, de garantie, via les assurances, il y avait pas mal de choses. Visal fait, sa place petit à petit puisque, elle est gratuite pour le propriétaire, pour le locataire, donc c'est pas rien. Et si je me trompe pas, en Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, on était environ sur, 12 000 visas. Donc, le chiffre n'arrête pas d'augmenter tous les ans. Donc ça, faut vraiment pas hésiter puisque c'est vraiment un vrai levier pour quelqu'un qui n'a pas de garant et qui souhaite se loger, quel que soit le territoire. Alors, pour faciliter également, l'entrée dans un logement, pour un salarié, nous proposons l'avance Locapass que vous devez connaître, qui existe depuis un certain temps, qui est une avance à 0 destinée à financer le dépôt de garantie demandé au moment de l'entrée dans les lieux. Donc c'est bien un prêt, une avance à 0 qui va jusqu'à 1 200 € pour financer la caution demandée. L'aide doit être, déposée, au plus tard 2 mois après, l'entrée dans les lieux et l'idée, c'est finalement de rembourser par petites mensualités, d'au moins 20 € tous les mois, à compter du 3e mois après le versement. Donc ça permet d'étaler un petit peu les charges, liées au logement et liées à l'entrée dans un logement, puisque nous avançons, le dépôt de garantie et le locataire commence à nous rembourser à partir du 3e mois après le versement de ce dépôt de garantie. Cette avance Locapass, elle peut être mobilisée quel que soit le type de logement, qu'il s'agisse d'un logement au sein du parc social ou au sein du parc privé. Donc ne pas hésiter à aller sur notre site internet dans la rubrique louer, avance Locapass pour faire la demande directement en ligne, et ça génère donc ensuite une offre de prêt, qu'il faut signer et nous retourner et ensuite donc on verse le dépôt de garantie soit sur le compte du propriétaire, soit sur le compte du salarié, locataire pour financer donc cette caution. Donc là aussi, ça peut être, une aide pour faciliter, l'accès à un logement. C'est assez rapide pour faire la demande, et ensuite donc on peut, le cas échéant, rembourser par anticipation, à tout moment. Oui, maintenant, c'est une aide qui est accessible vraiment en ligne, hein. Le Locapass, c'est un dispositif qui fait partie, je pense, des dispositifs les plus connus, d'Action Logement, avec le prêt accession. Donc c'est voilà, c'est une aide qui date un petit peu, qui en tout cas a évolué, au niveau du montant. Donc c'est pareil, on s'adapte aussi,
au marché et puis bah, la fluidité au niveau du parcours, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus sur de la demande papier comme on pouvait avoir. Voilà, on va directement sur le site et on peut faire sa demande. Alors une aide spécifique, pour les jeunes de moins de 30 ans qui sont alternants au sein des entreprises, et donc qui suivent un cursus, heu, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et uniquement ces 2 types de contrats-là. Donc l'aide Mobiligène est une aide qui est destinée à prendre en charge une partie du loyer, heu, du jeune alternant tout au long de sa formation professionnelle. Il s'agit donc d'une subvention qui peut aller jusqu'à 100 € tous les mois pendant 12 mois avec la possibilité de renouveler l'aide, pour les années, suivantes, de formation. Hem Donc on prête en pratique, on prend le montant du loyer, on déduit l'aide au logement éventuellement perçue par le jeune, on voit, quel est le reste à charge et on intervient dans la limite de 100 € tous les mois pendant 12 mois. Comme je le disais, cette aide s'adresse uniquement aux salariés en formation professionnelle, qui ont donc soit signé un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation et qui de fait perçoivent, au maximum le SMIC. La demande doit être présentée dans les 6 mois qui suivent le début, de la formation en entreprise ou à l'école. Heu, une précision, en cas de besoin, il est possible de faire la demande au cours de la deuxième année, si on ne l'a pas faite au cours de la première année ou, éventuellement la troisième année, scolaire, si toutefois on est sur un cursus de 3 ans. Voilà, donc l'aide a vraiment vocation à prendre en charge une partie du loyer, alléger le loyer de ces jeunes en formation professionnelle. Certains d'entre eux peuvent avoir même une double charge de logement, puisqu'ils sont contraints de prendre un logement sur le site de l'entreprise et également un logement sur le site, sur lequel se situe, l'école, ou le lieu de formation. Donc c'est vraiment un coup de pouce pour eux, pour soulager un petit peu, les jeunes, ou les parents d'ailleurs, dans le paiement des loyers le temps de la formation professionnelle. L'idée étant aussi, par ricochet, hein, de faire la promotion et d'accompagner ces jeunes-là dans leur cursus de formation en alternance, et faciliter donc justement le suivi de leur parcours de formation. L'aide doit être, demandée également sur notre site, dans la rubrique, bouger de mémoire, aide Mobiligène et là aussi donc il y a un test d'éligibilité avec à l'issue, la possibilité de créer un compte et déposer une demande en ligne via notre site et fournir tous les justificatifs, notamment les quittances de loyer, de façon très régulière via notre site. Oui, juste pour répondre à la question, effectivement, à la fin du PowerPoint, on vous a mis les différents liens qui permettent d'accéder directement, aux demandes présentées. Sur le Mobiligène, rien de particulier à ajouter, Aurélien. Simplement, effectivement, bon, c'est de la subvention, donc ça a le mérite d'être dit et redit. Voilà, c'est vraiment, là un coup de pouce pour le jeune et surtout les alternants où on sait qu'il y a de vrais problèmes de logement. Et je laisse Aurélie continuer sur l'aide Mon job, mon logement, où là, on n'est plus sur 100 mais sur 1 000 €. 1 000 € de subvention, de prime, donc l'aide Mon job, mon logement, c'est une aide qui a vu ou revu le jour, en début d'été, qui est donc une prime qui est destinée finalement à s'installer près de son emploi et faciliter le rapprochement, domicile-emploi. Cette aide donc, non remboursable s'adresse à tous les salariés qui sont locataires depuis moins de 3 mois et qui perçoivent au maximum 1,5 fois le SMIC. Alors 1,5 fois le SMIC brut en salaire de base, hors variable, hors 13e mois, prime, intéressement et cetera. Heu, Là, l'idée, c'est de vous présenter, l'aide dans ses grandes lignes, mais toute la réglementation, précise, pourra être retrouvée sur notre site.
Mais on est bien sur un salaire maximum d'une fois et demie le SMIC brut, donc 2 400 € à peu près, brut en salaire de base pour toutes les personnes qui démarrent une activité salariée ou qui sont déjà en poste et qui se rapprochent de leur lieu de travail ou de formation pour être à moins de 30 minutes de leur lieu de travail, 30 minutes en voiture ou 1 h 15 de transport en commun. Pour les jeunes actifs qui ont moins de 25 ans et qui perçoivent un salaire, situé entre 30 et 100 du SMIC, il suffit pour eux d'avoir un contrat de travail inférieur à 6 mois et bien entendu un contrat de location datant de moins de 3 mois. La demande doit être vraiment, formulée dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de location. Pas plus, hein, c'est vraiment 3 mois, stricts et la demande, doit être formulée sur notre site, dans la rubrique bouger, aide mon job, mon logement et c'est une aide qui s'adresse à tout salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, à condition qu'il y ait au moins un salarié au sein de l'entreprise. C'est bien ça, hein, Flavien, C'est bien ça, c'est bien c'est ça, bien voilà. ça, c'est bien ça et effectivement cette aide alors, le Locapass, le Mobilijeunes, qui viennent d'être présentés, Visal, on est, on va dire sur des aides qui, évoluent. On l'a vu en termes de réglementation, mais qui en tout cas sont assez pérennes, hein, dans le temps puisque, ça fait plusieurs années déjà qu'elles existent. Là, on est sur une aide avec, un nombre de maximum, hein, et un objectif d'aide à délivrer. Donc on est sur de la gestion d'enveloppe. Donc volontairement, on vous présente cette aide aujourd'hui parce qu'elle est encore, disponible et il reste encore des enveloppes. Peut-être que dans 4 mois, l'enveloppe sera terminée et cette aide ne sera plus accessible via notre site, hein. Donc là, voilà, enfin, en tout cas, il faut vraiment en profiter si les salariés, peuvent en bénéficier maintenant parce qu'elle n'est pas amenée à perdurer, en tout cas, où j'ai pas les informations aujourd'hui, mais elle n'est pas amenée à perdurer dans le temps. On est bien sur de la subvention temporaire avec, une enveloppe à dépenser. C'est bon pour moi. Alors, on a fait le tour des aides, liées à la location notamment pour, faciliter, l'accès à un logement en location pour, vos salariés. Mais pour rappel, donc Action Logement intervient, dans différents domaines, pour faciliter donc le parcours résidentiel des salariés, de la location, jusqu'à l'accompagnement des salariés en difficulté. Donc nous intervenons également pour, l'achat et aider les salariés à devenir propriétaires de leur résidence principale. On va peut-être vous en dire un petit mot, en tout cas par rapport à l'actualité. Donc dans les grandes lignes, Action Logement propose, un prêt complémentaire au financement principal d'un montant de 40 000 € pour faciliter l'acquisition ou la construction d'un logement neuf par le salarié au titre de sa résidence principale et donc c'est un prêt, d'un montant de 40 000 € à taux préférentiel pour financer une partie, du projet d'achat ou de construction de son logement neuf. Un mot de la prime accession, heu, qui est une prime qui, a officiellement vu le jour, il y a une petite semaine, qui est donc une prime de 10 000 € pour toutes les personnes qui, ont un projet d'achat ou de construction d'un logement neuf. Il s'agit donc d'une subvention non remboursable pour faciliter, le projet, du salarié, pour, faire construire ou acheter un logement neuf. On est sur des opérations notamment en location-accession, des opérations de construction ou d'achat, mais uniquement logement neuf avec une condition de ressources, à respecter par le ménage bénéficiaire de l'aide et également un prix de vente ou un prix d'achat, ou un prix de construction plafonné au mètre carré. Donc sans trop rentrer dans le détail, retenez, simplement la mobilisation, la possibilité, de proposer cette subvention de 10 000 € pour ces salariés-là. C'est une aide qui est plutôt ponctuelle, qui est limitée à 20 000 ménages accompagnés. Hem
et qui permet donc finalement d'avoir un apport personnel supplémentaire via la mobilisation de cette subvention de 10 000 €. Voilà, je ne sais pas si on en dit un peu plus dans le détail réglementaire, c'est assez pointu. Non, peut-être Voilà. pas, hein. Mmh. C'est effectivement ce qui est important de retenir, c'est encore une fois une enveloppe, on va dire qui est, eh beh, comme l'a dit Aurélie, hein, avec 20 000 ménages qui pourront en bénéficier. Donc elle est pas, voilà, c'est encore une fois une aide qui est pas amenée à perdurer, comme telle, qui vient en plus, du prêt accession, classique, lui également, soumis à des enveloppes, mais en tout cas on voit qu'il existe toujours. La réglementation, s'adapte en fonction de l'enveloppe. Mais cette aide de 10 000 €, ne pas hésiter à faire la demande, à aller sur le site, à regarder l'éligibilité, pardon, s tout en sachant qu'elle est soumise évidemment, à plafond de ressources et puis à condition, également de plafond au niveau, du prix du mètre carré à l'achat. Donc voilà, elle vient d'arriver, je crois qu'on est, je voudrais pas vous raconter de bêtises, mais aux alentours des 4 000 demandes. Donc Mmh. il reste encore un petit peu de marge, et on va aller jusqu'à 20 000, jusqu'à 20 000. Donc là, encore une fois, allez sur le site internet, enfin en tout cas vos salariés, et ils pourront faire le test d'éligibilité en ligne. Un mot également sur, le financement des travaux, pour les salariés, déjà propriétaires notamment. Nous proposons différents prêts, pour financer des travaux d'agrandissement ou d'amélioration, ou d'embellissement des logements, de la résidence principale toujours. Heu, Notamment pour l'agrandissement, un prêt de 20 000 € au taux de 0,5 et pour les travaux d'embellissement et d'amélioration de la performance énergétique notamment, un prêt de 10 000 € au taux de 1 Donc là aussi, des aides financières, pour permettre, d'accompagner les salariés dans leurs projets de réalisation de travaux au sein de la résidence principale. Toutes les informations sont également sur notre site, donc actionlogement.fr dans la rubrique travaux et la possibilité de faire une demande de dossier en ligne. On a évoqué ensemble quelques aides liées à la mobilité professionnelle, notamment, avec l'aide de Mon Job Mon Logement. Il faut que vous reteniez également, la possibilité pour, Action Logement de proposer une aide qui s'appelle l'aide Mobilipass, qui est, une aide, sous forme de prêt et de subvention. La subvention, permet de financer les factures, les factures pardon, des prestataires de relocation qui sont des organismes spécialisés dans la mobilité professionnelle qui peuvent accompagner vos futurs salariés, pour la recherche d'un logement en location sur le site d'arrivée. Donc ce sont des prestataires avec une mission bien spécifique, qui est liée donc à la mobilité professionnelle des futurs salariés et qui ont vocation à accompagner, vos futurs collaborateurs pour la recherche d'un logement en location, avec à la base un cahier des charges qui est établi par le futur, salarié, et qui fait état aux prestataires, de relocation des besoins, en termes de logement, d'équipement, de proximité et cetera. Donc c'est une prestation bien particulière qui est financée, via une subvention, proposée par Action Logement dans le cadre de l'aide Mobilipass et qui peut être donc, un argument supplémentaire au moment où vous recrutez, pour faciliter donc, la location, et l'installation de votre futur collaborateur qui sera donc en mobilité professionnelle. Voilà pour les aides à la mobilité. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et un mot également de, notre service d'accompagnement aux salariés en difficulté. Hem, donc, Action Logement propose via ses équipes une aide personnalisée pour vos collaborateurs qui seraient en difficulté, liées au logement. Donc on parle là de difficultés financières notamment, avec des impayés de loyer, ou des impayés, d'échéances de prêts bancaires. Heu
ces impayés étant souvent la conséquence d'un accident de la vie, notamment séparation, divorce ou maladie ou période de chômage, qui entraîne finalement un déséquilibre financier au sein du ménage et qui confronte donc les salariés à des difficultés pour honorer les charges liées au logement. Donc nos équipes, conseillères sociales accompagnent, donc les salariés qui rencontrent ce genre de difficultés pour faire tout d'abord un diagnostic de la situation, évaluer pourquoi pas les ressources et les charges, accompagner ces salariés, pour mobiliser toutes les aides qui existent au niveau, du département notamment, au niveau de la CAF, de la CPM, pourquoi pas. Et Action Logement peut mettre en place également des aides financières pour soulager les charges liées au logement et accompagner, le salarié dans le paiement, pourquoi pas de ses loyers ou de ses charges de prêts bancaires, au cours des mois à venir, pour essayer finalement de trouver des solutions, pour restabiliser la situation financière et rétablir l'équilibre financier. Voilà, donc là aussi, on va pas forcément rentrer dans le détail de ces aides-là puisque c'est vraiment lié à la situation du salarié et c'est presque, au cas par cas, mais il existe un panel, d'aides, financières et d'accompagnement proposées par nos équipes pour, aider les salariés en difficulté financière. Oui, complètement, hein. Là, vraiment les 5 pictos, c'est, les grandes familles, d'intervention d'Action Logement, location, achat, travaux, mobilité et puis, l'aide aux salariés en difficulté. Juste pour compléter, c'est vraiment malheureusement un service, qui connaît un vif succès, cette dernière année et ces derniers mois. Donc évidemment, une précarité et au niveau des salariés voilà, un nombre de demandes un peu qui explose. Donc si un de vos salariés, fait une demande sur internet pour être contacté, sur ce service d'accompagnement, ça peut prendre un petit peu de temps et quand je dis un petit peu de temps, ça peut être plusieurs semaines, avant d'avoir un contact, par Action Logement. Voilà, on travaille pour essayer d'améliorer, de diminuer ce délai, mais voilà, je préfère être transparent et vous le dire, directement. On n'est pas forcément à la hauteur, de la réactivité qu'on devrait avoir sur ce service. Maintenant, c'est un service qui a une véritable utilité et voilà, qui a le mérite d'exister et d'apporter des vraies solutions, à des situations qui parfois sont très compliquées, pour le salarié et donc qui impactent forcément l'entreprise, directement ou indirectement. Donc n'hésitez pas à les orienter ou à les informer sur ce service, tout en, vraiment, les informant du délai qui peut être important. Voilà. C'est bon pour moi. Alors vous retrouvez, ici tous les liens, vers notre site, vers nos sites ou notre site, pour, pouvoir faire les tests d'éligibilité en ligne. Donc vous l'aurez compris, donc l'essentiel de nos aides, suivent un parcours digitalisé, via le site actionlogement.fr et sur ce site, vous retrouvez différentes rubriques, et notamment les items que nous venons d'évoquer avec, sous chaque item, donc le dispositif, le produit, ou le service qui convient et donc vous pouvez accéder directement, via les liens, que l'on vous propose, sur, les tests d'éligibilité pour chaque type d'aide, Visale, Avance Locapass, Mobili Jeunes et l'aide Mon Job Mon Logement. Voilà, mais globalement, pour rappel, toutes nos aides sont sur notre site actionlogement.fr avec un détail réglementaire de chaque type d'aide, pour vous permettre, d'avoir, voilà une meilleure connaissance peut-être de nos dispositifs en cas de besoin, et la possibilité de faire une demande en ligne directement sur ce site-là. Merci Aurélie et Flavien. De rien. Est-ce que ce PowerPoint sera diffusé ou pas? On a eu la question du coup dans le chat. Il est diffusable, évidemment. Oui,
Ok, eh ben super. Eh ben alors on vous l'enverra. De toute façon, le webinaire est aussi visionnable en replay. Vous allez recevoir un lien dès que le webinaire se termine. Donc si jamais vous avez loupé quelques infos. Alors, vous êtes très sage, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. Moi, j'en avais une en vous écoutant. Toutes ces aides pour les jeunes et les alternants, est-ce qu'elles sont cumulables entre elles ou pas? Alors, les aides sont cumulables parce qu'elles ont, une finalité différente. L'avance Locapass est destinée à financer le dépôt de garantie, donc c'est une aide qui est affectée Mhm. au financement du dépôt de garantie. L'aide Mobiligène est affectée au paiement du loyer. Et l'aide Mon Job Mon Logement n'est pas une aide affectée à proprement parler. C'est-à-dire que, les 1 000 € seront versés sur le compte du bénéficiaire et il en dispose librement, soit pour payer des frais d'agence, des meubles ou tout simplement les laisser sur le compte. Donc en ce sens, les 3 aides en l'occurrence, ces 3 aides sont cumulables puisqu'elles ont des destinations, différentes, Ok, on va dire. super. Ouais, donc ça accompagne vraiment le parcours d'emménagement en fait Mmh. de l'alternant ou du jeune jusqu'au bout, quoi. Oui. Ok. Euh, et du coup, pour les chefs d'entreprise, voilà, qui sont peut-être sur le point de recruter des alternants ou à la rentrée prochaine, comment ça se passe pour leur parler de tout ça? Est-ce que c'est mieux de les rediriger vers votre site? C'est mieux de les rediriger vers quelqu'un en agence comme vous, Aurélie? Ou quel est le meilleur parcours pour rediriger les gens vers Action Logement au final? Je, Je ne je sais pas si réponds. vous m'entendez. Je sais pas, moi j'ai quelques petits problèmes de connexion, donc peut-être qu'Aurélie aussi, si Ah, vous m'entendez. oui, moi je vous entends très Euh, bien. donc évidemment le plus simple c'est d'aller sur le site internet et puis de faire la demande de contact en ligne, sachant que les demandes de contact on va vous demander en fait votre lieu de résidence et ça arrivera forcément en Nouvelle-Aquitaine et ça sera rerouté vers l'agence la plus proche du salarié. Donc ça, ne pas hésiter à utiliser voilà, ce créneau-là qui me Mhm. semble le plus approprié, puisque toutes les agences aujourd'hui, pour des raisons, voilà, on va dire de Covid, d'effectifs, etc., ne sont pas forcément ouvertes tout le temps au public. Mhm. Donc, pour éviter d'arriver devant une agence fermée, autant passer par le site internet et puis avoir un rendez-vous s'il y a besoin d'un rendez-vous ou d'avoir un conseiller au téléphone, ce qui permet à 90% voilà, d'avoir la réponse et de trouver la solution. Et évidemment, par contre, un chef d'entreprise dont vous faites partie peut contacter directement son interlocuteur local. Alors là, ça dépend, ça peut être le responsable d'agence ou le chargé de relations entreprise dont le numéro est communicable sur les antennes des CPME. Et je pense que c'est vraiment la dynamique de la semaine. Voilà, là, on présente quelque chose de très large avec ces aides-là. Et puis qu'après, chaque département, chaque territoire et le contact direct entre la CPME, le chargé de relations entreprises, et puis qu'après, les adhérents puissent avoir l'interlocuteur privilégié en tant qu'adhérent, en tant que chef d'entreprise, qui va être le chargé de relations entreprises ou le responsable d'agence. Et puis pour ses salariés, peut-être de passer par le site internet. Et si jamais il y a un couac dans le parcours du salarié, évidemment, d'appeler son contact et on arrive à trouver une solution. Ok, merci Flavien. Bah oui, en effet, c'est vrai que si vous souhaitez passer par les CPME du coup de votre département pour avoir des renseignements, c'est possible aussi. On peut vous rediriger. D'ailleurs, j'en profite si jamais j'ai des collègues qui sont connectés. N'hésitez pas à mettre dans le chat les événements qui vont venir sur vos territoires cette semaine. Si vous avez des réunions d'information, des déjeuners, des choses comme ça. Nous, voilà, on a un déjeuner en Gironde jeudi midi avec nos adhérents et avec Flavien qui sera présent également. Je serai Voilà, là. pour pouvoir peut-être échanger un petit peu sur des problématiques plus particulières ou voilà, des cas particuliers que vous avez pu rencontrer. Au niveau des aides, alors j'ai noté, donc Mon Job, Mon Logement, ce ne sera pas forcément renouvelé l'année prochaine. C'est en fait exactement. Mon job, mon logement, la prime accession, celle des 10 000 euros. On est sur des enveloppes. Donc, voilà, quand l'enveloppe est épuisée, l'aide s'arrête.
Et de manière générale, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais les aides d'Action Logement sont, on est sur ce qu'on appelle nous des conventions quinquennales signées avec l'État, et on décide d'affecter tant de millions d'euros à telle ou telle aide. Donc ça sera en 2023 une nouvelle convention quinquennale qui repartira. Donc est-ce que toutes les aides perdureront? D'accord. Voilà, voilà, on est vraiment nous dans cette logique-là de gestion d'enveloppe. Et c'est pour ça que parfois il peut y avoir des évolutions réglementaires qui arrivent en milieu d'année, parce que l'enveloppe est en train de se consommer de manière, on va dire, de manière assez incroyable, et qu'il faut absolument réduire si on veut pouvoir continuer à délivrer cette aide toute l'année. On va dire que les bénéficiaires deviennent, en tout cas pour réduire le nombre de bénéficiaires, une condition réglementaire supplémentaire peut arriver. Voilà, c'est pour ça que les présentations, on essaie de les faire très larges et en disant, voilà, c'est pas quelque chose qui va forcément durer l'année prochaine, dans 2 ans. Non, c'est ça, vous vous adaptez à l'actualité et puis à la réglementation, quoi. C'est pour coller au mieux. C'est exactement ça. Ok, très bien. Et peut-être, alors pour finir, voilà, moi j'ai plein de questions. On n'en a pas parlé, on avait soulevé ce point-là entre nous. Peut-être rappeler, voilà, pour les entreprises de moins de 10 salariés, est-ce qu'elles ont droit à toutes les aides? Est-ce qu'il y a des exceptions? Peut-être bien comprendre cette différenciation, parce que je sais qu'on a parfois eu la question. Oui. Alors, ce qu'on a présenté là, vraiment sur les aides spécifiques du PowerPoint, justement, on a pris la volonté de présenter ces aides puisqu'elles sont accessibles quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas de notion d'être plus de 10, plus de 20, etc. À la fin, dans la présentation, avec tous nos domaines d'intervention, le locatif, le pré-accession, etc., il y a certaines aides qui ne sont accessibles que pour les entreprises de plus de 10. Aujourd'hui, Action Logement, notre domaine d'intervention pour les salariés, la notion, c'est vraiment 10. Voilà. Pour verser Action Logement, c'est 50, mais ça, à la limite, c'est pas, le salarié s'en fiche. C'est vraiment plus de 10, moins de 10 qui peut déterminer si une aide est délivrable ou pas. Alors voilà, pour les plus de 10, ça va être le pré-accession, ça va être l'aide Mobilipass pour la mobilité notamment, le locatif. Voilà, mais ça, ne pas hésiter à nous contacter ou à aller voir sur le site internet, hein, il y a vraiment tout. Mais tout ce qu'on vous a mis dans le Power, qu'on a détaillé, c'est accessible quelle que soit la taille de votre structure. Ok, super. Alors, les questions. Pour nous avoir le document, donc oui, pas de souci, hein, le PowerPoint va vous être envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites. Et quelle sera la prochaine manifestation d'Action Logement sur Bordeaux? Alors, on a un déjeuner du coup avec la CPME et Action Logement, donc ce jeudi à partir de midi à l'hôtel Vatel. Je vais vous mettre le lien d'inscription dans le chat. Après, je ne sais pas, Flavien, si vous avez d'autres manifestations sur Bordeaux cette semaine. Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas prévu. Non, je viendrai au déjeuner, évidemment, et puis on pourra rebalayer si les adhérents le souhaitent, voilà, hein, plus en détail, aucun problème. Et après, l'idée, c'est vraiment que le lien se fasse. Et s'il y a des questions ultérieurement, même si c'est pas la semaine du logement, et bien évidemment, Action Logement sera là. Et si dans l'année on veut refaire quelque chose, on refera sans problème. Et super. Ah, alors encore une question. Comment peut-on retrouver les manifestations d'Action Logement au niveau régional? Exemple, ah oui, pour d'autres régions. Alors là, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir sur le site des CPME, j'imagine, régionales ou des CPME départementales. Alors, parfois, ça peut être aussi sur les pages Facebook. Voilà, ça dépend. En principe, en tant qu'adhérent, vous avez un petit peu l'habitude de savoir par quel biais communique votre CPME. Voilà, nous, on communique beaucoup sur Facebook, par exemple, sur la Gironde. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller voir les sites, les pages Facebook. Normalement, toutes les infos sont relayées. Et au niveau d'Action Logement, je ne sais pas s'il y a une communication qui est faite sur votre site
vous avez qu'un site national de toute façon, vous. Donc, Oui. OK. Donc, n'hésitez pas à passer par les sites et les réseaux sociaux des CPME en question. Je pense que ce sera le mieux. OK. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci à vous. Et à tous les participants. Mais avec oui. plaisir pour recommencer. Super. Bon, très bien. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.